Pourquoi l'Australie abrite ces animaux uniques, monotrèmes, marsupiaux et placentaires? L'Australie est un monde à part. Un continent où vivent des mammifères que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des animaux qui pondent des œufs, d'autres qui portent leurs petits dans une poche, et enfin, ceux qui ressemblent à nos mammifères habituels. Mais pourquoi ici, et pas ailleurs? Microphone, pour comprendre, il faut présenter les trois groupes. Les monotrèmes, ce sont les mammifères les plus primitifs. Ils pondent des œufs, comme les reptiles, mais allaitent leurs petits. Exemple, l'ornithorynque et l'échidné. Les marsupiaux, leurs petits naissent très tôt et se développent dans une poche, comme le kangourou ou le koala. Les placentaires, le type le plus répandu sur Terre, où le petit se développe entièrement dans l'utérus grâce à un placenta. Il y a environ 180 millions d'années, l'Australie faisait partie d'un supercontinent appelé Gondwana. Quand elle s'en sépare, elle emporte avec elle une faune primitive. Pendant des millions d'années, isolée des autres continents, cette faune évolue sans la concurrence des grands prédateurs placentaires. Chapitre 3, un climat et un environnement unique, 1h40, appareil photo, images de forêt humide, désert rouge, côte sauvage. Microphone, la diversité des habitats australiens, désert aride, forêt tropicale, savane, a permis à ces mammifères d'occuper toutes les niches écologiques, en évoluant de façon très différente du reste du monde. Les placentaires n'étaient pas là au départ. Ils arrivent bien plus tard, souvent introduits par l'homme ou par migration naturelle. Les dingos, par exemple, ont été apportés par les peuples aborigènes il y a environ 4000 ans. Ailleurs dans le monde, les placentaires ont souvent remplacé les autres mammifères. En Australie, l'isolement et la faible pression des grands prédateurs ont permis aux monotrèmes et aux marsupiaux de prospérer. Jusqu'à l'arrivée récente des espèces invasives. L'Australie est un véritable musée vivant de l'évolution, où cohabitent trois branches majeures du règne mammalien. Une leçon de biodiversité. Et un trésor à protéger.